Hello, hello, bienvenue à vous, mes petits abonnés chéris que j'aime, que j'adore. Bon, alors là, finalement, je voulais faire les Capricornes, mais je vais faire à la place l'énergie de la semaine parce que c'est vrai qu'on est lundi. Alors, pour une fois, je ne veux pas attendre mercredi, hein. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle clocher. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Ah, il y a peut-être un réalignement de nos énergies masculines et féminines, justement pour nous aider à être mieux équilibrés. Ça, c'est super. Après, on va encore me dire, oh, vous mélangez mal les cartes. C'est pas moi, hein, ça saute tout seul. Alors là, j'ai la colombe. Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de plus de liberté dans notre vie au quotidien. Voilà. Profiter parce que voilà, c'est l'été, sortir, communiquer, enfin se sentir moins entravé, plus libre. Tout simplement. Allez, une petite dernière pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah, comment l'équilibre, hein, justement, je vous parlais d'équilibre. Peut-être aussi un rééquilibrage à faire au niveau alimentaire, mais au niveau physique, au niveau de nos énergies, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh, l'épanouissement, ça c'est ce qu'on a envie de vivre, d'être épanoui dans notre vie. Voilà, là on se rapproche de notre enfant intérieur. Ça peut être aussi, bon bah voilà, c'est les vacances scolaires, donc effectivement il va falloir occuper les enfants, choses comme ça. Et il y a l'espoir dans une situation, on garde espoir, ça c'est super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on prend? L'oracle des miroirs, on recouvre. Qu'est-ce qui vient sur la carte numéro 15? Réunion. Ah oui, alors bon, bah, il y a peut-être certains couples qui vont se réunir. Il y avait peut-être eu un froid, une faille, une distance, une petite séparation, une rupture, enfin peu importe. Là, il y a une histoire de réunification. On se réunit, on se rassemble, donc on se remet en couple, certains autres, on se pose à table, on discute de réglages à faire dans le couple. On dit ce qui va, ce qui va pas, ce qui a amélioré. Pour d'autres, ça peut carrément me parler de réunion de flammes jumelles, hein, pour ceux qui y croient. Pour d'autres, bah, on se réunit soi-même, on se pose à table avec soi-même, et on voit qu'est-ce qu'on veut arranger dans notre vie, voilà, pour avancer au mieux. Alors, qu'est-ce qui vient sur la colombe pour cette semaine? Ouais, enfant. On a envie de sortir, on a envie de joie, on a envie de retrouver une certaine liberté de mouvement, de ressortir, je l'ai déjà dit, je crois. Enfin, on a envie de s'amuser, de rire, de partager des bons moments, dehors, à l'extérieur. Voilà. Les énergies vraiment estivales, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient au niveau de... sur la balance, plutôt. Qu'est-ce qui vient sur la balance? Allez, allez. Wow, j'adore quand ça fait des saltos comme ça. Le rêve. Ouais, pour il y a certaines personnes qui ont besoin de faire un réglage pour aller en direction de leur rêve. Il y a des réglages à faire, des réajustements, des remises en question. Pour d'autres, il y a d'autres personnes qui rêvent de se sentir équilibrées en tout point dans leur vie. Pour d'autres, c'est des gens qui rêvent. Parce que vous voyez, la fille, elle dort, elle a le pied dans l'eau. Elle rêve d'être comme ci, comme ça au niveau physique. Voilà. Peut-être rêver d'avoir retrouvé une vitalité aussi. Ouais, des choses comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce qui vient? Oh, ça s'ouvre tout seul. Voyage, il va y avoir certainement des déplacements. Compromis, on se met d'accord. Donc peut-être avec d'autres personnes pour faire des sorties, des choses comme ça. Sinon, ça peut parler dans le travail, faire un compromis par rapport à un déplacement, peut-être certaines mutations. Voilà. Et ça sera fécond, donc ça sera positif pour vous concernant travail, mutation, déplacement au travail. Ouais. Et sinon, bah, ça sera fécond aussi, hein, si vous décidez simplement de faire des sorties, de vous prévoir des sorties, ça vous fera du bien, quoi. Voilà, bon maintenant. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires qui sont tout seuls? Vraiment tout seuls. Non, j'en ai deux. Sur cette semaine. Sur cette semaine du 10 juillet. Chakra de la gorge.
Je déclare ma flamme à l'être aimé. Donc ça, c'est pour les gens qui sont seuls, mais qui ont quelqu'un en vue. Quelqu'un qu'ils connaissent déjà, peut-être dans leur cercle au niveau du travail, cercle amical. Ouais. On vous dit, bah voilà, dites-le à la personne, ou au moins faites-lui comprendre que cette personne vous plaît. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, mais en couple quand même, on va dire, pas sous le même toit. 777, 777, j'évolue sur le chemin de l'amour. Ouais, il y a une évolution, une prise de maturité à avoir, des compréhensions à avoir, voilà. Alors maintenant, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, sous le même toit, peut-être mariés, je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Ouais, là, bon, bah, on vous dit déjà de vous aimer vous-même, hein. Et puis, mettre de l'amour dans votre quotidien, dans votre vie, sous votre toit, voilà, des choses comme ça. Là, j'ai celle-ci. Je vis une blessure karmique pour certains. Ah, et la âme sœur. Alors, maintenant, on va prendre le Lightyear Tarot en 3 arcanes. Qu'est-ce qui vient pour nous cette semaine globalement? Le 9 de Pentacle. Il y a une récolte par rapport à tout ce qu'on a pu semer, faire pousser, faire grandir ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être ces dernières années. Pour certains, il va y avoir quand même une récolte, une belle récolte. Elle a le sourire, elle prend le fruit. Bon, c'est des pièces, mais voilà. C'est comme si elle détachait un fruit d'un arbre. Ouais. Donc, très positif cette énergie-là. Après, qu'est-ce qui vient encore sur cette semaine, s'il vous plaît, pour nous tous globalement, comme type d'énergie? Ouais, le donner, le recevoir, l'échange. Alors, ça peut être l'échange de temps, de conversation, l'échange aussi d'argent. L'énergie d'argent circule bien, correctement, dans les deux sens. Vous dépensez, mais ça rentre en même temps. Ça, c'est plutôt rassurant. Il y a de la communication. Donc ça, c'est bien. Alors, et là, j'ai la célébration. Peut-être que vous allez célébrer un événement. Par exemple, moi, c'est ma semaine d'anniversaire. Et ouais. Donc voilà, moi, ça sera ça. Célébrer mon anniversaire avec un bon gâteau. La gourmande. Et puis, pour d'autres, oui, ça sera soit célébrer un anniversaire, un baptême, un mariage, soit une soirée entre amis, une crémaillère, célébrer l'été, célébrer un diplôme, célébrer un permis, voilà. Vous pouvez célébrer tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est la période propice, et puis voilà, les gens ont envie de célébrer, particulièrement les jeunes, mais pas que. Donc, voilà, c'est positif. Célébrer entre amis aussi, voilà. Super. Là, il y a une élévation sur cette semaine. Ah, on a envie d'aller vers du mieux. Peut-être qu'il y a eu une période difficile pour certaines d'entre nous ces derniers mois, ces dernières semaines. Et on a envie d'aller vers du mieux, tout simplement. Et là, la tour. Un événement. Moi, j'ai du mal avec cette carte. Hein. Honnêtement, quand je la vois, ça m'angoisse. Donc je vais quand même la recouvrir parce que ça me perturbe. Ça peut très bien être un coup de foudre, ça peut être casser quelque chose pour reconstruire mieux. Donc ça peut parler d'une relation, d'une rupture, d'une révélation. On apprend quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Je vais recouvrir. Un événement frappant. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Elle est positive ou négative, cette tour? Ça arrive rapidement, mais je dirais quand même en fin de semaine, mais bon, voilà, en quelques jours. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas comme ça, s'il vous plaît, dites-moi clairement les choses. Ah, je l'ai, qu'est-ce que c'est? Ah, purée, j'allais dire un gros mot. 2 d'épée. Il y a quelque chose qu'on va savoir, je sais pas, rapidement, on va apprendre quelque chose qui va nous déstabiliser, je dirais. Du coup, on va pas savoir quoi faire. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, encore une, parce que si on veut pas me répondre, j'arrête là. Mais j'aimerais bien savoir. Cavalier d'épée. Oh pourtant, là, je vois pas. Attends. Événement perturbant qui arrive rapidement. Ça va nous laisser dans la dualité.
On va pas savoir quoi faire sur le coup. Mais on va quand même trouver la solution. On va se lancer. Cavalier d'épée. On va se lancer à la poursuite de la solution, quoi. Hein. C'est quand même des énergies de mental, grisaille. Ah. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut être au sujet de la famille. Bon, écoutez, je ne veux pas vous embrouiller ou vous en dire plus, parce que là, je vois pas trop quand même. Qu'est-ce que ça peut être? Il y aura peut-être quelque chose à résoudre hein, sur cette fin de semaine. Ça peut concerner le domaine familial. Bon, voilà, voilà. Là, j'ai l'as de bâton, donc il y a la créativité. Donc, normalement, il n'y aura pas de mal pour résoudre cette situation. Hein. Là, on a envie d'aller vers quelque chose de constructif qui nous plaît. Donc, on a déjà fait la première étape, on continue. Donc, ça, c'est beau aussi. Et le choix. Ça peut être un choix dans le domaine amoureux. Sinon, il y a un choix à faire dans une situation, hein, dans une problématique. Voilà. Ok, ben dites donc que je m'attendais pas à une fin de semaine comme ça. Bref. Maintenant, que va-t-on prendre? Je vous le demande. Le chakra du cœur. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui vient sur cette semaine du 10 juillet? Oh non, mais arrêtez. C'est celle-là en tout cas, c'est rencontre par le travail. Ok. Maintenant, pour les célibataires en couple qui vivent pas sous le même toit. Ah, mensonge. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Ou il y a eu des petits mensonges, des non-dits, des... Comment ça s'appelle? On va dire des mensonges par omission? Peut-être. Allez, une carte pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, sous le même toit, mariés, etc., etc. Libre arbitre. Donc il y a quand même un choix pour certains au niveau de leur couple. Les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Est-ce que vous décidez de rester avec la personne? Est-ce que vous décidez de bifurquer? Est-ce que vous décidez ensemble de déménager ailleurs aussi? C'est possible. Ouais, à voir. Maintenant, on va prendre quoi? Non, celui-là, Lucie. Allez. 3 cartes de Lucie pour cette semaine, s'il vous plaît. Le repos. Bon, bah, ceux qui sont en vacances, voilà, vont se reposer. Hein. L'image de soi, il y en a qui vont être beaucoup préoccupés par leur image, enfin l'image qui renvoie aux autres, par le paraître. Bon, en même temps, c'est l'été avec les histoires de body summer et compagnie. Voilà, bon. Après, qu'est-ce qu'il y a encore pour nous cette semaine? Ouais, vous voyez, il y a le choix. Il y a encore un choix. 3 fois, j'ai la notion de choix, plutôt en fin de semaine. Il y a quelque chose, une révélation, une information que vous avez qui vous perturbe un peu. Et à partir de là, vous allez devoir faire un choix. Ouais. Oh. Alors là, j'ai la victoire. Bon, ça, c'est super. La polyvalence, vous allez être bien occupé sur cette semaine. Et libération, pour certains qui vont décider de se séparer, peut-être. Soit se séparer dans leur couple, soit se séparer au niveau d'un travail. Voilà. Maintenant, trois petites cartes du coaching de Charlie. La sagesse. Ouais, il y en a qui vont être plutôt dans cet état d'esprit de sagesse. Voilà, bon. Sagesse, tranquillité, ok. Allez, encore 2, mais une par une. Celle-ci, se préserver. Il y en a qui vont chercher à se préserver. Alors attendez, parce que là j'ai quoi? J'évolue sur le chemin de l'amour. Enfant. Ouais, liberté, enfant. Ouais, il y en a qui vont peut-être se buller s'ils ont des gens avec des énergies assez... bon, qui dégagent des énergies un peu de... Je sais pas comment dire. De conflit, tout ça. Vous allez peut-être chercher à vous buller, vous protéger, vous préserver de ça. Pour d'autres, bon, peut-être qu'ils sentent que leur partenaire qui vit pas sous le même toit qu'eux, c'est pas mentir réellement, mais cacher quelques petits trucs. Bon, bah, vous décidez de passer au-dessus. Après tout, vous n'êtes pas mariés, donc voilà, vous vous préservez, vous ne prenez pas la tête. Vous vous occupez de vous, de l'image que vous avez.
Vous occupez de vous, voilà. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, je l'ai. Ah, la défensive. Il y en a qui vont être sur la défensive. Je vais la recouvrir. Oh, cette fin de semaine me perturbe. J'aime pas, mais bon. Il faut bien accueillir les messages. Après, on ne va pas se focaliser dessus. Voilà, on nous demanderait de nous détendre. Hein, voilà. Ça, il y a quelque chose qu'on va apprendre qui va peut-être nous hérisser le poil. Ouais, ça peut piquer hein, avec les piquants du hérisson. Il y a un choix à faire, mais il faudra se détendre. Voilà. Pause café, voilà. Se détendre avec un bon café. Il y aura on se sentira un petit peu sensible. Mais bon, voilà, hein, c'est notre anniversaire pour certains, certaines. Et puis, bah voilà, on va festoyer. Donc peut-être qu'on va être un peu ému. Bah oui, de prendre un an de plus, surtout. Et l'estime de soi. Ça, voilà, vous allez vous dire, bon, si comme moi vous êtes concerné par la période d'anniversaire, ah ça y est, je prends un an de plus. En plus, voilà, dans la quarantaine. Hein. Alors, bon, est-ce que je vieillis? Est-ce que ça se voit? Est-ce que, voilà. Vous allez faire comme un petit bilan de fin d'année. Voilà. Pour ceux qui sont concernés par l'anniversaire, sinon d'autres seront vraiment sensibles, un peu à fleur de peau, mais c'est les énergies du monde, j'ai envie de dire. Bon, maintenant on va prendre une carte de l'oracle des mandales d'énergie pour nous globalement cette semaine. Ouais. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Voilà, des énergies roses comme j'adore. Ah, j'adore vraiment le rose. Ouais. Donc, des énergies de douceur, d'amour. Voilà. Là, vous voyez, il y a encore la sensibilité. On vous dit que pour certains, la sensibilité, c'est un atout et pas une faiblesse. Là, ton enfant intérieur. Donc, rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Ça vous fera du bien. Et rendez-vous hommage. Valorisez-vous. Estimez-vous, félicitez-vous, célébrez même vos petites victoires, vos petits succès, voilà. Célébrez tous vos pas en direction de la réussite, des choses comme ça, peu importe dans quel domaine. Si c'est dans le pro, dans le perso, voilà. Ah, j'en ai deux, je les prends. Tant. La bonne nouvelle et la transmutation. Ah bah oui, si ça pouvait être une bonne nouvelle, on serait content, oui. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, ça va vraiment vous faire plaisir pour la personne. Et vous voyez, 2 fois, symbole de colombe, symbole de liberté, de bonnes nouvelles, de communication, et positif, quoi, c'est bien. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. Bon, ben voilà les informations que j'ai pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, etc., etc. Vous abonner si vous avez envie. Gros bisous. Merci pour votre écoute. Bye. Belle semaine.